modifier une finale de 30 tours. Yves Primo est à la position de commande, ou plutôt Michel Bien, numéro 46, mais c'est Yves Primo qui la prend justement à l'entrée du virage numéro 1, la première position. Oui, on voit ici Bernard Mathieu. Bernard Mathieu, l'an passé, a causé une surprise en remportant une victoire. On sait que Mathieu est le seul pilote à avoir remporté une épreuve de série Cours à l'autodrome Sorel dans les années 80, tout comme Bob Gassin d'ailleurs. Alors, Yves Primo, le meneur de numéro 121, le 59, Bernard Mathieu en deuxième position. Michel Bien est relégué maintenant au 4e rang. Il a été devancé, ou il est en train d'être devancé par Bernard Mathieu maintenant. Mais Michel Bien, c'est un excellent pilote, mais comme on l'a mentionné un petit peu plus tôt, peut-être des difficultés lors des finales. Ce sont des épreuves de 30 tours, donc il faudra surveiller. Il faut savoir aussi qu'il y a plusieurs pilotes. Il y a 24 pilotes dans la finale, alors que les préliminaires sont beaucoup moins nombreux, là. On avait un premier drapeau jaune, c'est la voiture numéro 16 de Michael Goyette qui s'était immobilisé. Finalement, il a pu repartir, reprendre l'épreuve, mais à l'arrière du peloton. Et quelle remontée de la voiture numéro 7 de Denis Labonté. Quel pilote spectaculaire, encore une fois. Et voilà, il était parti 7e, Denis, et déjà, à la reprise de ce drapeau jaune, est en première place. Alors, c'est le 3e tour qu'on va venir compléter avec Denis Labonté, le numéro 7 en première position. Bernard Mathieu, le 59 est 2e. Le 1 de Luc Plante en 3e place. Yves Primo qui est relégué, lui, au 4e rang, le numéro 121, suivi du 50 de Hugues Mercier. Oui, Bernard Mathieu qui avait remporté une belle victoire l'année dernière. Un qui n'a pas paradé dans le cercle des vainqueurs, qui a hâte de le faire. Le numéro 1, Luc Plante, c'est une toute nouvelle voiture. Justement, Denis, mais Luc Plante était parti 8e et une très belle remontée, là, si l'on calcule qu'on n'est pas rendu au premier tiers de l'épreuve. Alors, ça va très bien pour lui. Alors, Luc Plante, avec sa nouvelle voiture, maintenant, ça semble très bien fonctionner. Il est en 2e position actuellement à la poursuite de Denis Labonté. Mais surveillez bien la remontée également. On devrait l'apercevoir dans quelques instants, le numéro 27 de Robert Ranger. Il était en 6e position au départ de l'épreuve. Dès le départ de l'épreuve, il est allé en 6e position. On le retrouve maintenant en 3e place. À surveiller, Robert Ranger. Ça fait longtemps. Oh, on s'est touché. Les deux meneurs dans le droit entre les virages 2 et 3. Dans la ligne droite, les deux voitures, les deux meneurs qui sont touchés. Le 7 de Denis Labonté et le 1 de Luc Plante. On en parlait il y a quelques instants, le numéro 27 de Robert Ranger qui est maintenant en 3e position et pourrait livrer une chaude lutte à ses adversaires en tête. Ses adversaires en tête qui ne voient pas, évidemment, les pilotes qui s'amènent derrière eux, puisqu'on le rappelle, il n'y a aucun rétroviseur à bord des voitures. C'est un peu embêtant pour tout le monde, mais je pense que c'est égal. La situation est pareille. Alors, sans rétroviseur, c'est très difficile. Donc, quelle est la raison, Yvon, pour laquelle on n'a pas de rétroviseur pour les compétiteurs de stockers sur terre battue? Bien, je pense, Denis, c'est typique. Moi, quand j'ai commencé en 86 sur la terre battue, ça m'a surpris. Et on m'a expliqué que c'était le règlement. Et tout le monde fonctionne avec ça. Alors, on a vu, il y a eu un drapeau jaune au 8e tour et ça a été l'abandon. Par la suite, on est arrivé au 17e tour. On a eu l'abandon de Denis Labonté, la voiture numéro 7 avec des ennuis de moteur. Finalement, c'est Robert Ranger qui est en tête, le numéro 27. Ranger qui n'a pas gagné depuis 1990, avait gagné sa préliminaire et je pense que ce soir-là, va enfin briser la glace. Ça va lui redonner de la confiance pour la balance de saison. Et on a Marco Potvin qui s'amène également la voiture LP2, le 97 Mike Romano et la voiture 22, la voiture Gino Claire. S'il y a un pilote spectaculaire en 1994, c'est bel et bien Gino Claire. Oui, on ne cesse d'en parler à chaque programme, chaque course qu'il entreprend. Il est toujours à l'extérieur. Oh. Et on a vu la voiture 46, Michel Bien, qui est allé frapper le mur. On avait la caméra placée tout près du circuit. Michel Bien qui est allé frapper violemment le mur. Ben, ça va de mal en pis pour Michel Bien lors des épreuves finales. Pour en venir à Gino Claire, on le voit toujours sur 3 roues dans les virages et tous les gens parlent de lui dans les gradins. C'est effrayant. Des départs spectaculaires à chaque fois. Il faut le voir, Gino Claire, qu'il parte de la pole position, qu'il parte du milieu du peloton ou à l'arrière. Il y va à fond de train. C'est sûrement le pilote, ou du moins un des meilleurs pilotes en 1994 du côté spectacle. Le spectacle qu'il offre, c'est absolument extraordinaire. Ben, finalement, il aura sa première victoire depuis maintenant 4 ans. Robert Ranger au volant de la voiture numéro 27 qui l'emporte. Il devance Luc Plante, le numéro 1 en 2e position. Marco Potvin, Mike Romano, Gino Claire.
3e, 4e et 5e position. Au championnat, Molson, classement cumulatif, ça c'est au 18 juin. Martin Roy Jr. qui devance Gino Claire, Mike Romano, Marco Potvin. Robert Ranger, avec sa victoire, passe au 6e rang de ce championnat. Alors, Yvon, on le rappelle, les prochains...